Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va voir une autre méthode pour calculer l'inverse d'une matrice. C'est la méthode de la formule du comatrice. Voilà. Alors regardez, donc tout d'abord je rappelle que dans une séance précédente j'ai exposé la méthode de Gauss pour calculer l'inverse d'une matrice que je vais rappeler rapidement. Alors si A est une matrice carré d'ordre n. Alors on a dit que pour inverser A, ou bien pour trouver l'inverse de A, si elle est inversible bien sûr, alors on considère une matrice élargie A, dont le côté à gauche de cette matrice il y a la matrice A, et au côté à droite il y a la matrice identité d'ordre n. Et on commence à appliquer les opérations élémentaires de Gauss. On applique les opérations élémentaires de Gauss jusqu'à faire apparaître l'identité à gauche. Et à ce moment-là, si on trouve l'identité à gauche, à ce moment-là, la matrice qu'on a à droite, donc on va trouver par exemple, à ce moment-là, on arrive à faire apparaître l'identité à gauche, et on va trouver bien sûr une matrice à droite qu'on va noter A'. En fait, à ce moment-là, la matrice A', c'est exactement l'inverse de A. Donc en fait, A-1, c'est A'. C'est-à-dire la matrice qu'on va trouver après certaines opérations élémentaires de Gauss. Et après avoir bien sûr fait apparaître l'identité ici. Alors ça c'est bien détaillé avec des exemples dans les séances précédentes sur l'inverse sur la méthode de Gauss, ou bien l'inverse d'une matrice en utilisant la méthode de Gauss. Alors maintenant, on va voir une autre méthode qui est la formule de comatrice que je vais énoncer comme suit. Une matrice, soit A une matrice carrée, bon, je rappelle tout d'abord la propriété suivante, une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant det A est non nul, est différent de 0. Donc ça c'est un résultat très important, il faut le retenir. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Alors, on appelle comatrice de A la comatrice notée, la matrice notée comme A, telle que les coefficients de cette matrice-là sont les cofacteurs de A et J. Donc ici, bien sûr, on a considéré une matrice A, une matrice carrée, dont les coefficients sont notés A et J. Alors, comatrice de A, c'est la matrice dont les coefficients sont les cofacteurs des coefficients A et J. Alors, dans une séance précédente sur les déterminants, on a rappelé c'est quoi un cofacteur, et on a vu des exemples de calcul de ceci. Il est recommandé de regarder les séances précédentes, comme ça vous allez suivre cette séance très facilement. Ainsi, on définit l'inverse de la matrice A de la manière suivante. A-1 est égal à 1 sur déterminant de A fois comatrice de A transposée. D'accord? Alors, comatrice, c'est quoi? C'est la matrice dont les coefficients sont les cofacteurs de A. Donc, ici, on met cofacteur de A et J. Ici, on met cofacteur de A en 1, cofacteur de A en 2, et ainsi de suite. Alors, rapidement, c'est quoi le cofacteur? Cofacteur de A et J, en fait, c'est moins 1 à la puissance I plus J fois déterminant de la matrice A et J. C'est quoi la matrice A et J? La matrice A et J, c'est la matrice obtenue à partir de la matrice A en supprimant la ligne I et la colonne J. D'accord? Donc en fait, c'est la matrice, c'est une matrice d'ordre n-1. Voilà. Alors, voici un exemple. Montrer que la matrice suivante est inversible et calculer son inverse. Alors, pour montrer que cette matrice-là est inversible, il suffit de calculer son déterminant, d'accord, et montrer que c'est différent de 0. Alors, on a A est une matrice triangulaire supérieure. Alors, son déterminant, c'est quoi? C'est le produit des éléments sur la diagonale. En fait, une matrice triangulaire supérieure ou une matrice triangulaire inférieure ou une matrice diagonale,
bon, une matrice qui vérifie l'une de ces propriétés-là, son déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc, en fait, ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, son déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1. Voilà. Donc, son déterminant, c'est 1. Donc, c'est différent de 0 et par suite, la matrice A est inversible. Maintenant, comment on va calculer l'inverse de A? Donc, on va utiliser cette formule-là. En fait, A moins 1, c'est 1 sur déterminant de A, comatrice de A transposé. D'accord? Alors, déterminant de A, c'est combien? Déterminant de A, c'est 1. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est comatrice de A transposé. D'accord? Alors, maintenant, on va calculer le comatrice de A. Alors, regardez. On va calculer tout d'abord, donc comatrice, bien sûr, c'est par exemple, regardez ça. En fait, pour calculer le comatrice, il faut calculer la première ligne, c'est-à-dire les cofacteurs de A en 1, les cofacteurs de A en 2, et ainsi de suite jusqu'à le cofacteur de A en 3. Donc ici, cofacteur de A en 1, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins 1 à la puissance I plus J, donc moins 1 à la puissance 1 plus 1, fois le déterminant de la matrice A et J. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la matrice A et J? On a dit la matrice A et J, c'est la matrice obtenue en supprimant la ligne 1 et la colonne 1. Alors, c'est quoi la matrice restante? C'est celle-là. Donc, c'est ça A et J. Donc, on va les mettre en déterminant ici. Donc, ça, c'est combien? Donc, moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est 1. Ce déterminant-là, ça fait 1 fois 1 moins 0. Donc, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 1. Voilà. Maintenant, on passe au cofacteur de 1, 2. Cofacteur de A en 2, c'est moins 1 à la puissance 1 plus I 2, c'est-à-dire I plus J, voilà, c'est-à-dire 1 plus 2, fois le déterminant de la matrice A en 2. Donc la matrice A en 2, c'est quoi? C'est la matrice obtenue en supprimant la ligne 1 et la colonne 2. D'accord? Donc c'est ça. Donc c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Donc ça c'est 0. D'accord? On continue. Donc cofacteur de A en 3, c'est moins 1 à la puissance, en fait ici 3, ici il y a 3, d'accord? C'est moins 1 à la puissance 1 plus 3 fois le déterminant de la matrice restante. Donc on supprime la ligne 1 et la colonne 3. Voilà, donc la matrice restante c'est celle-là. Donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 3, c'est moins 1 à la puissance 4, c'est 4, c'est 1, fois le déterminant de ça, ce déterminant-là, donc c'est ça c'est 0, moins 0, c'est 0. Donc le résultat c'est 0. Voilà. Donc, on passe maintenant, donc on a calculé cette ligne-là, donc en fait, comatrice de A c'est combien? Comatrice de A c'est combien? Donc on vient de calculer sa première ligne, en fait c'est 1, 0, 0. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième ligne. Donc, c'est cofacteur. La deuxième ligne, c'est cofacteur A2, A21, cofacteur A22, cofacteur A23. Voilà. Donc, cofacteur A21, c'est combien? C'est moins 1 à la puissance 2 plus 1 fois le sous-déterminant restant. Le sous-déterminant restant, c'est quoi? Regardez. Le sous-déterminant restant, donc on va supprimer la ligne 2. Le déterminant de la matrice A et J, c'est, dans notre cas ici, c'est le déterminant de la matrice A21. Donc on supprime la ligne 2 et la colonne 1. Donc la matrice qui reste, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Voilà. Donc ça va donner moins 1, ce signe-là. Et le déterminant qu'on a ici, ça va donner 1 fois moins 0. 1 fois 1 moins 0. Donc c'est moins 1. Voilà. Cofacteur de 2. Cofacteur de 2, 2. De A de 2. Donc c'est moins 1 à la puissance 2 plus 2. D'accord? Fois le déterminant de la matrice A et J, c'est-à-dire dans notre cas ici A de 2. A de 2, c'est la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc c'est A1, 0, 1. D'accord? Voilà. Alors, cofacteur de A2, 3,
cofacteur de A de 3, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3 fois la matrice, fois le déterminant de la matrice A de 3. C'est-à-dire on supprime la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc ça va donner combien? Ça va donner 1, 1, 0, 0. Voilà, donc c'est 0. Et ainsi de suite. On continue les calculs. Donc maintenant, on vient de calculer la deuxième ligne. Donc c'est moins 1. Voilà, moins 1, 1, 0. D'accord? Alors, la troisième ligne, donc c'est cofacteur. Donc il y a des cofacteurs. Donc cofacteur 3, 1, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1 fois la matrice, fois le déterminant de la matrice restante. Donc c'est combien? Donc le déterminant de la matrice 3, 1. Le déterminant de la matrice 3. Donc on va supprimer la ligne 3 et la colonne 1. Donc c'est 1, 1, 1, 1. Pardon, la colonne 1. Voilà, donc la ligne 3 et la colonne 1. Donc normalement ici, il y a une erreur, c'est ça. Alors regardez, cofacteur de A3, 1, moins 1 à la puissance 3, 1. Donc on va supprimer la ligne 3 et on va supprimer la colonne numéro 1. Donc normalement ici, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1, 1, 1, 1, ici. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 moins 1, c'est 0. Donc normalement, il y a 0. Voilà. Alors, cofacteur de A3, 2. Donc, comment on va le calculer? On va le calculer. Donc, tout d'abord, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 2. Ensuite, donc on calcule le déterminant de la matrice 2, 3. Donc, 2, 3. Donc, on supprime la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, la matrice restante, c'est 1, 1, 0, 1. Donc, ici, on a 1. D'accord? Alors, le résultat, c'est combien? C'est moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1 fois 1. Donc, le résultat, heureusement, est correct. Donc, ici, ça, c'est moins 1. Voilà. Cofacteur de A3, 3. Cofacteur de A3, 3, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 3 fois le déterminant de la matrice A3, 3. Donc, c'est quoi ce déterminant-là? Donc, on supprime la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, le résultat, c'est 1, 1, 0, 1. Voilà. Alors, donc, on vient de calculer maintenant. La troisième ligne, c'est 0. D'accord? C'est 0. C'est 0. Combien? C'est 0 moins 1. Voilà, moins 1. Et ici, cofacteur de 3, 3, c'est 1. Voilà. Donc, c'est 1. Alors, donc c'est quoi la transposée? En fait, on a A moins 1, c'est transposé du comatrice. Donc, comatrice de A transposée, c'est combien? Comatrice de A transposée, c'est la transposée de cette matrice-là. Comment on va obtenir la transposée? En fait, on prend la première ligne, on la met comme première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. Et la troisième ligne devient la troisième colonne. Voilà, donc en fait, A moins 1 est égal, donc c'est ça. 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Voilà. Alors, donc on arrête là. J'espère que ça c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et j'espère que vous pratiquez encore plus d'exemples. Comme ça, vous allez avoir l'habitude avec ce genre de calcul. Et aussi, vous allez retenir les formules. Par exemple, cette formule-là et les formules de comatrice, des cofacteurs. Voilà, l'expression de cofacteurs. Et aussi, vous allez avoir l'habitude de calculer